Nikola Jokic est bien plus que des titres de meilleur joueur des championnats et des actions incroyables. Il a des dépendances. Son numéro de maillot a provoqué un scandale de 100 millions de dollars et il a failli mourir lors d'une explosion nucléaire. Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas sur Jokic. Mais d'abord, il faut parler de ce qu'il a rendu célèbre en établissant des records de basket qui ne seront jamais battus. Son premier record imbattable a eu lieu lors d'un match NBA où panier après panier, rebond après rebond, Jokic au rebond. Et quelques passes spectaculaires ont permis à Jokic d'afficher des statistiques incroyables. Avant même la fin de la première mi-temps, Jokic avait déjà 16 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. À une passe décisive du triple-double, l'histoire allait s'écrire. Jokic n'a joué que 14 minutes 33 secondes, réalisant ainsi le triple-double le plus rapide de l'histoire de la NBA. Des triples-doubles rapides ont déjà eu lieu, alors évoquons le second record inégalé de Jokic qu'aucune légende n'a réalisé. Jokic a fait quelque chose pendant les playoffs de 2023 qui ne se reproduira jamais, parce qu'il faisait plus que tout joueur vu des deux côtés du terrain. Tout a commencé quand il a dominé les Timberwolves au premier tour. Une grande partie de cette série, regardez Jokic, magnifique, Jokic réussit. Puis, avec une petite hésitation, il marque et il a réussi. Ensuite, il a continué en faisant assez d'actions pour éliminer facilement les Suns. Il a juste gardé le ballon. Il ne panique jamais, peu importe combien de paniers il a dans le match. Quelle passe de Jokic! Mais une fois qu'il a anéanti mon rayon de soleil, je veux dire les Lakers en les balayant finalement. Il s'écarte et tire. Bang! Nikola Jokic. Jokic s'est préparé à faire l'impossible parce qu'il dominait déjà tous les joueurs des playoffs en rebond et en passes décisives. Si Jokic marquait le plus de points, il serait le premier de l'histoire NBA à dominer les playoffs dans ces trois catégories. Le problème, c'était qu'il était encore derrière Jimmy Butler et ils allaient s'affronter en finale NBA. Cette bataille allait être pour bien plus qu'un simple titre. Alors Jokic a continué à marquer pendant que Jimmy ratait ses tirs. Puis avec seulement un match restant dans la série, Jokic avait une avance d'1 point, donc tout ce qu'il avait à faire, c'était de marquer plus de points que Jimmy une dernière fois. Mais au cours du match, même si Jokic marquait, tir après tir, Jokic intercepte le ballon de Zambi. après le tir, Jokic fait reculer son défenseur. Jimmy a rendu les choses intéressantes en augmentant lui-même le score. Finalement, Jokic a fait ce qu'il fallait pour gagner, décrocher le titre, et le meilleur joueur terminant. Avec 28 points contre 21 pour Jimmy, c'était donc officiel. Le record incroyable de Jokic est viral. Il a dominé tous les joueurs en points, rebonds et passes pendant tous les playoffs. Je n'ai jamais vu un joueur aussi doué offensivement parmi les grands que Nikola Jokic. Ce qui est fou, c'est que de tels records sont possibles uniquement grâce à son régime alimentaire. Je parie que tu ne savais pas que, comparé à une personne moyenne, Jokic mange 7 fois plus de nourriture. Jokic a toujours beaucoup mangé, c'est pourquoi jeune, il ressemblait déjà au bonhomme Pillsbury. Blague à part, il buvait déjà une quantité malsaine de Coca-Cola. Non seulement Jokic l'a admis, mais c'était verre après verre, et il ne pouvait pas s'arrêter. Les médecins l'ont averti qu'il risquait le diabète, les dentiers et d'autres problèmes de santé à l'âge adulte, alors il a arrêté. J'ai entendu qu'avant la NBA, tu buvais 1 gallon de Coca-Cola par jour. Oui, et j'adore ça. J'ai bu mon dernier Coca lors de ma première Summer League, dans l'avion en venant en Amérique, et je m'en souviens. Après l'arrêt de Jokic, la malbouffe a pris encore plus d'importance dans sa vie. L'homme a été sélectionné à la NBA lors d'une pub Taco Bell. Deux choses dont tu ne peux que rêver qu'elles se réunissent. Le gars mangeait littéralement du popcorn à l'entraînement. Et avec le temps, son alimentation et son poids sont devenus encore plus fous. De nos jours, Jokic est un monstre de 2,13 m, pesant combien de kilos? 136 kilos. On n'atteint pas cette taille en mangeant des salades. Au petit déjeuner, Jokic avale plus de calories qu'une personne en une journée. Alors que la plupart consomment environ 2300 calories par jour, le premier repas de Jokic dépasse à lui seul 5000 calories. 5 œufs brouillés et des épinards de l'arbre du boulanger. Fais-les ni trop coulants, ni trop durs. Flocons d'avoine, noix de pécan, amandes, myrtilles, miel, tout est là, on mélange.
Toutes les baies, une banane et un peu de jus de pomme. 5000 calories ici. Et ça fait vraiment beaucoup de nourriture, mais Jokic est un gros mangeur, mec. Bien que Jokic adore la nourriture, cela l'a aussi conduit à un match de basket où il a subi une blessure effrayante. Cela a changé sa vie pour toujours. Personne ne s'attendait à une fin heureuse à ce moment-là. Et Jokic est à terre. La blessure a forcé Jokic à aller au vestiaire. Peu après, les radiographies ont montré une grave entorse à la cheville, l'écartant pour 7 matchs. Même après son retour, Jokic n'était jamais totalement rétabli. Rien qu'en prenant des tirs en suspension normaux avec les 2 pieds, sa cheville lui faisait encore extrêmement mal. Avant que Jokic ne s'effondre, il devait trouver une solution, ce qui l'a ironiquement aidé à créer un nouveau mouvement. Je me suis tordu la cheville gauche et je tirais simplement à l'étage dans une salle de petit déjeuner. Sauter sur les 2 jambes me faisait un peu mal, alors j'ai commencé avec la droite. Comme le ballon entrait, je me suis dit que je pourrais l'utiliser. Et ça marche depuis ce moment-là. Bon, d'accord, Nikola Jokic a un peu fait comme si ce mouvement n'était pas grand-chose, mais il a commencé à l'utiliser contre tout le monde. Nikola Jokic, 28 points aujourd'hui. Et le panier est bon avec la faute. Georges prend Jokic en défense. Tire en fade away, il peut le faire. Tire-le. Jokic va se retourner à la base, tout en haut de l'étagère. Le shuffle de Sombor est une réussite. Contre Steven Adams, de retour, Sombor shuffle. C'est réussi pour tous nos fans qui regardent depuis Sombor en Serbie. Jokic marque. Le commentateur a cité la ville natale de Jokic, Sombor, pour une raison précise. Son mouvement, surnommé le Sombor Shuffle, est devenu emblématique et son geste favori pour célébrer les paniers décisifs. Les Nuggets ont un point de retard. L'horloge des tirs affiche 3 secondes. Jokic. Le shuffle de Sombor est un succès. Jokic a déclaré aux journalistes qu'il l'utilisait en jouant au Jorse. Ce mouvement devenu inarrêtable a même impressionné les légendes de la NBA. Il en a réussi quelques-uns du pied droit. Joyce disait qu'il tirait sur moi, c'était très frustrant. Tu as tout fait pour le pousser à un mauvais tir et pourtant le ballon finit dans le filet. Même quand tu le défends sur une de tes meilleures possessions, il met le ballon derrière sa tête, à la Larry Bird. Il le lance à 15 mètres de haut et ça rentre. Il l'a fait 4 ou 5 fois dans cette série, tu fais pareil contre lui. Mais d'accord, mec. En parlant de ce que Jokic fait pendant les matchs, je parie que tu ne savais pas que Jokic est accro aux jeux vidéo. Je te jure que quand Jokic ne regarde pas Hoopflix, ouais, même Jokic est fan. Alors pourquoi pas toi? Abonne-toi. De toute façon, Jokic passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo? Oui. Quel est ton jeu préféré? Je joue actuellement sur PC à League of Legends, mais j'aime aussi 2000K, FIFA et Call of Duty. Et il a même amené les jeux dans le monde réel en portant des t-shirts de jeux vidéo et en jouant à Counter-Strike, Global Offensive avec d'autres joueurs NBA. Mais le jeu préféré de Jokic, c'est League of Legends. Il est vraiment un énorme nerd pour ça. Il porte des vêtements League of Legends et parle sans cesse du jeu et de ses lanes top, bot ou mid. Finalement, c'est que ses coéquipiers l'ont surpris en train de jouer à ce jeu pendant la mi-temps d'un match NBA. Dans le vestiaire, on mène à la mi-temps. Joker arrive. Il prend son téléphone, pose de ses pieds ainsi. Je lui demande « Hey Joe, que fais-tu » ? « Je m'amuse », répond-il. Il joue sur son téléphone avant le retour du coach. Il a marqué 29 points et 10,5 rebonds, juste comme ça. Frère, si t'es ouvert, tire, t'es. Il est vraiment à part, mec. Même si Jokic existe virtuellement, dans la réalité, il a failli mourir lors d'une explosion nucléaire. Ah, c'était avant que Jokic ne devienne le dieu du basket actuel. En Serbie, c'est là qu'il a grandi. Simple fan de basket, il rêvait d'atteindre ses objectifs. Mais la situation allait devenir mortelle, en coulisses, à cause du président de son pays. Des rumeurs disaient qu'il déclenchait une guerre et tuait ses propres citoyens innocents. Cette tragédie a conduit des dirigeants étrangers à le menacer de violence si cela persistait. Si le président Milosevic refuse la paix, nous réduirons sa capacité de faire la guerre. De telles menaces n'ont pas arrêté le président. Des pays se sont unis, ont exécuté un plan et attaqué sans prévenir le pays de Jokic avec des frappes meurtrières.
Le 24 mars 1999, les nations occidentales ont concrétisé leur menace contre la Serbie en déclenchant le plus grand conflit militaire sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Des avions ont survolé le pays, larguant bombe après bombe, jusqu'à ce qu'il ne semble presque plus rien rester. Le pays de Jokic a perdu l'électricité, l'eau, et tous ont dû se réfugier des mois dans des bunkers souterrains. Jokic a seulement dit de cette expérience « Je me souviens des sirènes, des abris anti-bombes, toujours éteindre les lumières. On vivait pratiquement dans le noir. Même à 9h du matin, tout était éteint. » Ensuite, le pays a connu sa plus grande destruction depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dégâts ont coûté à la Serbie plus de 50 milliards de dollars, ruinant leur économie et causant plus de 5000 morts. Heureusement, Nikola Jokic et sa famille ont survécu, ce qui lui a permis de poursuivre ses rêves. Ironiquement, c'est en jouant au basket ainsi que Nikola Jokic a hérité d'un surnom embarrassant envahissant sa vie. Je ne parle pas de comment les gens l'ont appelé parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer le nom Jokic, Nikola Djokovic. Au début, beaucoup de gens pensaient qu'il serait plus facile de simplement l'appeler Joker, comme le personnage populaire des films Batman. Mais Jokic a aussi un autre surnom qu'il essaie de garder discret. La première fois que je l'ai entendu à voix haute, c'est quand le légendaire Shaq l'a dit. Qu'est-ce que tu préfères, Joker ou Big Honey? J'aime Big Honey. Je vais prendre Joker. Big Honey a été inventé car Jokic est grand. Non, c'est vrai. Son jeu de basket est lent et doux. Il réussit juste à le lancer à temps. C'est lancé. Oh, c'est réussi. Comme Honey, Will Barton, un de ses coéquipiers, l'a appelé ainsi en premier. Il y a une vraie histoire derrière Big Honey. Il y a un vrai miel. Big Honey. Non. Oh ouais, tu n'aurais pas dû nous dire ça. Maman, il m'a rendu nerveux, mec. Je suis en train de transpirer à cause de ce gros bonbon. Eh bien, c'est tout ce dont j'ai besoin pour t'appeler à partir de maintenant. Après que la situation soit devenue virale, les fans ne se sont pas limités à créer des produits Big Honey ou à en faire la mascotte des Cheerios au miel et noix. À chaque fois, Shaq l'appelait Big Honey. Joker Shaq veut simplement dire Shiana Igra Velika Dusho. Tu as fait un super match, Big Honey. Tu as compris ce que je voulais dire? Ouais. Je t'aime aussi, mon frère. Merci de nous avoir rejoints. Tu as aussi dépassé Wilt Chamberlain pour le nombre de triple-double par un pivot. Félicitations. Merci. Bon, Shaq à l'époque, est-il sur cette liste? Non, car je n'ai jamais dépassé Big Honey. Le surnom devenait populaire. Même la mère d'un coéquipier de Jokic l'utilisait. Je veux dire, ma mère, elle est coach, donc elle m'envoyait toujours des messages, genre, vous devez aider Nicolas. Il fait tout. Genre, aider le grand gars. Elle l'appelait, oui, Big Honey. Elle adore l'appeler Big Honey. D'accord, mec. Le surnom faisait visiblement rire le coéquipier de Jokic. Mais c'est peut-être pour ça que Jokic taquine tous ses coéquipiers avec sa musique préférée. Alors que la plupart des joueurs NBA se motivent dans le vestiaire avec des morceaux qui me ressemblent. Et certains joueurs vont même jusqu'à rapper eux-mêmes. Quand tu restes concentré, tout va bien pour ton argent. Je viens d'une ville où ton ami peut te braquer. On pourrait s'attendre à ce que Jokic, en étant entouré de ce genre de musique, l'écoute aussi. Non seulement il a avoué qu'il ne peut pas écouter de musique américaine, mais il préfère s'ambiancer avec ça. Bon, d'accord, je ne vais pas faire semblant de ne pas danser là-dessus en ce moment. Mais la musique serbe, qui est surtout sa préférée avec des accordéons, c'est quelque chose que Nikola Jokic adore, mais que tous ses coéquipiers détestent. Nikola Jokic a vraiment détourné le bœuf juste pour avoir la salle de sport pour lui tout seul. Il faut le respecter pour ça. Mais Nikola Jokic n'agit pas toujours seul. Je parie que vous ignorez le rituel secret qu'il fait avec sa femme avant chaque match. Ce que Nikola Jokic fait sur le terrain est en quelque sorte inspiré par son histoire d'amour. Nikola Jokic a rencontré Natalia, sa copine, au lycée avant la célébrité et ce fut le coup de foudre. Ils sont restés ensemble et sa copine l'a soutenu dans toutes les épreuves. Après son entrée en NBA et ses premiers millions, Nikola Jokic l'a évidemment demandé en mariage. Après leur mariage confirmé par les photos, Nikola Jokic a lancé son rituel. À chaque match, il attachait son alliance à ses chaussures. On sait que tu mets ton alliance dans ta chaussure, mais depuis quand?
Je vais me marier. Je l'enlève de mon doigt. C'est une chaussure d'amour. J'ai une nouvelle bague sur ma chaussure pour montrer mon amour à ma famille, qui compte beaucoup pour moi et me soutient toujours. Avoir ma famille toujours à mes côtés et qu'ils me protègent toujours, c'est quelque chose qui m'appartient. Personne ne peut me l'enlever. Si vous observez les chaussures de Jokic, il porte toujours l'Alliance à chaque match. Et depuis qu'il fait cela, il est devenu, ironiquement, un meilleur joueur de basket. Mais tout ce que Jokic porte pendant les matchs n'est pas forcément une bonne chose. Le numéro de maillot de Jokic a non seulement causé un scandale de plusieurs millions, mais aussi un conflit avec une légende de la NBA. C'est le pire meilleur joueur depuis 40 ans? Ne te méprends pas, mec. Jokic ne cherchait pas forcément les ennuis. Mais comme le numéro de maillot pouvait coûter des millions à Carmelo Anthony, il a forcément ressenti quelque chose face à l'acte de l'autre. Tout ça parce que l'héritage de Melo avec les Denver Nuggets était quelque chose que personne n'aurait jamais pensé pouvoir être effacé. Melo, choisi parmi les premiers par leur équipe, a aussitôt transformé leur culture, faisant d'eux l'une des meilleures équipes après avoir été parmi les pires. Il est devenu l'un des scoreurs les plus redoutés de la ligue. C'est bien. Tout cela en portant le numéro 15. Ce numéro de maillot est devenu emblématique dans l'histoire des Nuggets, parce que Melo a été l'un de leurs meilleurs joueurs en le portant. Mais même si les fans s'attendaient à ce que son numéro de maillot soit finalement retiré pour que personne ne puisse plus le porter, pour une raison étrange, ce numéro n'a jamais été officiellement mis hors d'usage. En même temps, Jokic montait aussi dans le basket, et il a toujours porté le numéro 15 quand il était adolescent. Lorsqu'il a rejoint la NBA et les Nuggets, il a pu porter son numéro préféré comme il le souhaitait. Melo était amer et l'a montré par son comportement anti-sportif face à Jokic. Voici Rivers en tête et Jokic tombe au sol. Mais frapper Jokic par derrière n'était pas suffisant. Après un match contre eux à Denver, Melo disait que le numéro devait être retiré. As-tu imaginé si les Nuggets revenaient? C'est ici que le numéro devrait être retiré, pour être honnête avec toi. Ce n'est que mon avis. Je crois que l'histoire est là. Jokic porte maintenant le 15. On verra, on a encore le temps. Mais admettre qu'il pensait que ces chiffres devraient être intouchables et plaisanter à ce sujet, ce n'était pas la fin. Les choses sont devenues personnelles. Quand Jokic a commencé à accomplir des choses incroyables avec les Nuggets, il a dépassé Melo sur la liste des meilleurs marqueurs de tous les temps des Nuggets, et il a même réussi à gagner un championnat. Jokic réalisait l'impossible pour Melo. Même l'ancien coach de Melo s'est moqué de lui en tweetant à Jokic « Félicitations au plus grand numéro 15 de l'histoire du basket à Denver ». Après cela, Melo s'est senti insulté et a dit ce qu'il pensait du numéro de maillot. Tu t'es senti mal quand ils ont donné le 15 à Jokic, frère? C'est Melo. Ouais, carrément. Tu pensais que c'était une manœuvre mesquine? Oui, c'était une manœuvre mesquine. Ce n'était pas comme si on avait des numéros à choisir. C'était plutôt, ah tiens... Prends celui-là. Tu as eu le 15? Oh, pourquoi tu gardes Jokic? Maintenant, je suis parti. Donc maintenant, je suis à 7. 7, c'est le nouveau truc. Qu'est-ce qui se passe? 15? Maintenant, commence simplement à penser. C'est le récit qu'ils ont mis en avant. Ils voulaient partir. Ils voulaient faire ça. Pourquoi manquerais-tu de respect en proposant cela? Après les propos de Melo, la situation est devenue virale dans les médias. Même des légendes du sport l'ont vivement critiqué. Melo, tu réalises que ce gars, joueur européen du deuxième tour, a été drafté pendant une pub Taco Bell? Qui aurait cru que Nikola Jokic deviendrait sûrement un de nos 10 meilleurs joueurs? Certains pensaient l'avoir choisi en premier à la draft. Le gosse a été choisi au deuxième tour. Melo, tu oublies, mais personne ne se souviendra que tu as porté le numéro 15. Mais tu es un joueur des Knicks. Ta carrière, c'est les New York Knicks. Ton maillot est dans les Raptors au Garden. Mais... d'accord, qu'est-ce que Jokic lui-même avait à dire sur la controverse autour du numéro de maillot? Quand as-tu commencé à porter le numéro 15 et qu'en pensais-tu? Je l'ai toujours utilisé dans ma ville natale quand c'était vraiment le 15. Bien sûr, c'était un grand joueur. Ouais, Jokic n'essaie vraiment pas de se fâcher avec qui que ce soit, pour être honnête. Quoi qu'il en soit, tout cela car il couvre presque tout l'héritage de Carmelo aux Nuggets. Les fans de Denver n'achèteront sans doute plus le maillot numéro 15 de Carmelo, lui faisant perdre des millions. De telles controverses sont à l'opposé de l'engagement de Nikola Jokic. D'habitude, il fait des choses touchantes, comme lorsqu'il a offert à son plus grand fan la plus belle journée de sa vie. Voici Souza Kokotovic. Et comme vous pouvez le voir, elle soutient toujours les Nuggets, surtout son joueur préféré, Jokic. Mais ce n'était pas toujours des sourires et des rires quand il s'agissait de Souza. À la naissance de Souza, nous étions heureux.
C'était notre premier enfant. Et puis, avec le temps, nous avons remarqué certains retards. Et quand Souza a eu 4 ans, elle a commencé la maternelle à mi-temps. Et c'est à ce moment-là que les enseignants ont soulevé la question. Et c'est là que les choses sont devenues sérieuses. Vous savez, c'est notre premier enfant, donc on pensait qu'elle allait apprendre à partager, à colorier, à se faire des amis et tout ça. Donc, on avait vraiment de grandes attentes. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et je me souviens d'être allée à cette réunion et qu'ils nous ont dit, vous savez, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on ne s'attendait pas à ce genre de résultat. Et elle fera de grands progrès dans la vie, mais elle ne sera jamais comme les autres enfants. Et c'était déchirant à entendre. On lui a diagnostiqué un retard de développement, ce qui est un diagnostic très large. Un problème cérébral ayant ralenti son apprentissage et causé des troubles d'élocution l'a empêché d'être une enfant normale. Mais ce qui lui a vraiment donné l'impression que la vie irait bien, c'était son amour pour le sport et pour Jokic. Mais elle ne savait pas encore que son plus grand rêve était sur le point de devenir réalité. Souza Tut a été choisie dans un programme spécial des Jeux Olympiques pour passer une journée à l'Arena des Nuggets. Elle a également pu tirer sur le terrain et a même reçu des billets pour le match où elle a pu voir Jokic dominer de près. Eh bien, et il veut qu'on s'entraide. L'équipe du Minnesota aime Être difficile pour... Le poste pour équilibrer un budget. Jokic, dans le rôle du grand homme compté, a gagné. Après la victoire, les choses sont devenues encore plus spéciales quand Jokic est venu la surprendre. Ils ont discuté, pris de nombreuses photos et il lui a offert un maillot dédicacé à rapporter chez elle. C'était sans doute la plus belle soirée de sa vie. Franchement, Jokic est plus qu'un joueur de basket, c'est un héros. Mais toutes les histoires ne finissent même pas bien. Certains joueurs NBA ont failli mourir, des légendes ont été poignardées, d'autres blessés par des feux d'artifice et une équipe a échappé à un crash d'avion. C'est la vidéo NBA la plus folle sur YouTube. Qu'est-ce que tu attends? Clique. Allô? Tu es là? Clique.